Nous avons toujours rêvé de quitter notre galaxie, de traverser les étoiles, d'atteindre quelque chose au-delà de la faible bande de lumière qui s'étend dans notre ciel nocturne. Cela paraît inévitable, comme la suite logique après les planètes, après les systèmes solaires, après tout ce que nous avons déjà entrepris, parce que la Voie lactée ne donne pas l'impression d'être une limite. On dirait un nouveau départ. Mais cette idée comporte un problème si vaste, si fondamental, qu'une fois qu'on le voit clairement, toute l'idée de partir commence à s'effondrer. Car la Voie lactée n'est pas seulement grande, elle est structurée de telle sorte qu'elle vous piège. Pas physiquement. Il n'y a ni mur, ni barrière, rien qui vous empêche d'essayer. Mais à tous les égards qui comptent vraiment. Distance, temps, énergie. C'est peut-être déjà impossible. Et plus on explore ses limites, plus on a l'impression que ce voyage n'était pas fait pour nous. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez les explorations calmes et pragmatiques de l'univers et des limites de notre connaissance, un « j'aime » ou un abonnement contribue réellement à la croissance de la chaîne. Commençons maintenant. La première erreur que nous commettons est une question d'échelle. Nous imaginons la galaxie comme quelque chose de vaste, mais néanmoins gérable. Quelque chose qui pourrait éventuellement être franchi avec suffisamment de temps, de technologie et de persévérance. Mais cette intuition provient d'expériences qui ne s'appliquent pas ici. Parce que la Voie lactée n'est pas simplement grande comme un pays ou une planète. Elle existe à une échelle où la distance cesse d'être un obstacle que l'on peut surmonter. Cela devient un élément qui vous définit. La Voie lactée s'étend sur plus de 100 000 années-lumière. Cela signifie que la lumière, la chose la plus rapide de l'univers, met 100 000 ans pour parcourir la distance d'un côté à l'autre. Non pas un vaisseau spatial, non pas un signal retardé, mais la lumière elle-même se déplaçant à la vitesse maximale absolue que la réalité permet. Et ce chiffre est difficile à appréhender tant qu'on ne le compare pas à quelque chose de familier. La civilisation humaine, telle que nous la comprenons, n'existe que depuis quelques milliers d'années. Même en étendant ce calcul à l'histoire humaine primitive, on parle tout de même de dizaines de milliers d'années au maximum. Traverser la galaxie à la vitesse de la lumière prendrait beaucoup plus de temps que tout cela réuni. Et nous sommes encore loin de cette vitesse. Depuis notre position située à environ 26 000 années-lumière du centre, nous sommes déjà profondément à l'intérieur de la galaxie. Chaque direction mène à des distances si vastes que même le pas significatif le plus proche, atteindre une autre étoile, devient une entreprise colossale. Car la Voie lactée n'est pas une distance unique que l'on parcourt une seule fois, c'est une structure composée de distances répétées. Des centaines de milliards d'étoiles, séparées chacune par des intervalles de plusieurs années-lumière, s'étendant sur des dizaines de milliers d'années-lumière dans toutes les directions. Pour le traverser, on ne fait pas un seul voyage. Vous en gagnez des milliers, puis des millions, puis plus que n'importe quelle civilisation ne pourrait raisonnablement en réaliser. Et c'est là que l'idée commence à évoluer. Car lorsque chaque étape individuelle est déjà extrême, la distance totale cesse d'être un élément sur lequel on peut planifier. Cela cesse d'être quelque chose que l'on peut surmonter par l'effort. Cela devient un univers dans lequel on se fond. Non pas un chemin à suivre du début à la fin, mais un environnement si vaste que même l'idée de le traverser finit par perdre son sens. Et une fois qu'on l'aperçoit ainsi, la Voie lactée ne donne plus l'impression d'être un endroit qu'on a envie de quitter. C'est comme une frontière qui a toujours été là, même si nous ne l'avions pas encore reconnue. Au cœur de ce problème se trouve quelque chose que nous ne contrôlons pas. La vitesse de la lumière n'est pas seulement la chose la plus rapide que nous ayons mesurée. C'est la vitesse maximale qu'un objet puisse atteindre. Non pas une limite technologique que nous n'avons pas encore surmontée, mais une frontière inscrite dans la structure même de la réalité. Quelle que soit la sophistication d'une civilisation, elle ne peut pas pousser la matière au-delà de cette limite. Elle peut s'en approcher, mais plus elle s'en rapproche, plus les exigences deviennent extrêmes. L'énergie augmente de façon spectaculaire. Le temps se comporte différemment. Et finalement, le coût pour se rapprocher de cette limite devient pratiquement infini, ce qui signifie que le plafond est fixe. Et ce plafond définit tout ce qui suit. Car même en imaginant un scénario parfait, un vaisseau spatial voyageant à la vitesse de la lumière sans interruption
traverser la Voie lactée prendrait tout de même environ 100 000 ans. Ce n'est pas un problème à résoudre. C'est le scénario le plus optimiste. Dès qu'on le ramène au monde réel avec l'accélération, les limites énergétiques, le blindage et la navigation, ce nombre augmente, non pas légèrement, mais de façon spectaculaire, pour atteindre des centaines de milliers, voire des millions d'années. Et c'est là que l'idée même de voyage commence à se briser. Parce que les voyages dépendent de la continuité. Il doit exister un lien significatif entre le début et la fin. Les personnes qui partent doivent avoir un lien quelconque avec la destination qu'elles tentent d'atteindre. Mais dès que le voyage s'étend au-delà des vies, au-delà des civilisations, au-delà de toute chaîne continue d'identité, ce lien disparaît. À cette échelle, ce n'est plus un voyage, c'est une séparation. La même limite s'applique à la communication. Même un signal envoyé à travers la galaxie mettrait des dizaines de milliers d'années à arriver et autant de temps à revenir. Un seul échange prendrait plus de temps que l'existence de civilisations entières. La relation de cause à effet commence à se défaire. Vous envoyez un message dans le futur et la réponse vous parvient d'un monde qui ne ressemble peut-être plus à celui que vous avez connu. Et cela change la signification du lien. Car la vitesse de la lumière ne limite pas seulement votre vitesse de déplacement, elle définit la taille maximale de tout système pouvant rester connecté de manière significative. Au-delà d'une certaine distance, même l'information ne peut plus suivre. Et une fois que l'information se dégrade, tout le reste s'ensuit. L'exploration, la communication, la coordination, tout cela dépend de cette connexion. Ce qui signifie que la Voie lactée n'est pas seulement grande. Elle est si vaste que même à la vitesse maximale permise par la réalité, on ne peut la traverser de manière à ce que cela ressemble encore à un mouvement. Elle cesse d'être un lieu de passage et devient un obstacle qui vous sépare par défaut. Avant même de songer à quitter la galaxie, il faut d'abord survivre en quittant son propre quartier. Le système stellaire le plus proche se situe à plus de 4 années-lumière. Cela signifie que même la lumière se déplaçant à la vitesse la plus rapide possible met plus de 4 ans à effectuer le trajet. Et tout ce que nous construirions, tout ce que nous pourrions raisonnablement envoyer, prendrait beaucoup plus de temps. Au rythme actuel, il faudrait des dizaines de milliers d'années rien que pour atteindre l'étoile la plus proche, sans même traverser la galaxie ni atteindre une autre région. Juste le point le plus proche au-delà de notre propre système solaire. Et c'est là que l'échelle commence à se fausser, car nous avons tendance à considérer cette première étape comme modeste, un point de départ, un défi gérable avant quelque chose de plus important. Mais ce n'est pas petit. Elle fonctionne déjà à la limite du possible. Même en imaginant des systèmes de propulsion futurs, capables d'atteindre une fraction de la vitesse de la lumière, le voyage s'étendrait tout de même sur des décennies, voire des siècles. Ce n'est pas impossible en théorie, mais cela repousse déjà les limites de ce qu'une civilisation peut supporter en termes de continuité, d'énergie et de risque. Et ce n'est qu'un exemple. Parce que la Voie lactée n'est pas constituée d'une seule grande distance. Il est constitué de distances répétées comme celle-ci, encore et encore. Et des centaines de milliards d'étoiles, séparées par des espaces similaires, forment une structure qui s'étend sur des dizaines de milliers d'années-lumière dans toutes les directions. Pour la traverser, vous n'effectuez pas un seul voyage. Vous effectuez des milliers de ces voyages, puis des milliers d'autres. Et chacune d'elles comporte le même coût, le même temps et les mêmes limitations. C'est là que l'idée d'expansion commence à échouer, car elle suppose qu'une fois la première étape résolue, les autres suivent. Mais ici, la première étape est le modèle. Il n'y a pas de version plus facile qui suivra. Aucun raccourci n'apparaît une fois que vous avez commencé. Le même écart se répète à une échelle qui dépasse tout ce que l'on peut raisonnablement parcourir. Et avec le temps, cette répétition devient un obstacle. Car même si une civilisation parvenait à atteindre une étoile ou une poignée de systèmes voisins, son expansion ne s'accélérerait pas. Ça bloque. Chaque nouvelle étape coûte autant que la précédente. Chaque nouvelle distance réinitialise complètement le problème. Et finalement, l'immensité de la galaxie devient trop grande pour qu'on puisse s'y déplacer. Non pas à cause d'un seul saut impossible, mais à cause de millions de petits sauts qui ne deviennent jamais plus faciles.
Ce qui signifie que le véritable obstacle à la sortie de la Voie lactée ne se situe pas à sa périphérie. Elle est déjà là, dans l'espace entre les étoiles, où même le plus petit pas suffit à vous montrer ce que le reste du voyage exigera. L'espace est souvent décrit comme vide. Et à l'échelle humaine, cela se situe entre les planètes, entre les étoiles, voire entre les galaxies. Les distances sont si grandes que la matière devient presque invisible. On a l'impression qu'il n'y a rien. Mais ce vide est trompeur, car presque rien n'est pas la même chose que rien du tout. Des atomes, des molécules et de minuscules grains de poussière sont disséminés dans tout l'espace interstellaire. Elles sont incroyablement clairsemées, réparties sur de vastes distances, mais elles sont partout. Et à des vitesses normales, cela n'a pas d'importance. À grande vitesse, elles deviennent tout autre chose. Car l'énergie ne dépend pas seulement de la taille, elle dépend aussi de la vitesse. Une particule microscopique se déplaçant à une fraction significative de la vitesse de la lumière possède une énergie cinétique énorme. Non pas parce qu'il est grand, mais parce qu'il est rapide. À ces vitesses, même un grain de poussière devient comparable à un impact explosif. Il ne rebondit pas sur un vaisseau spatial. Cela en vaporise une partie. Et sur des distances interstellaires, ces impacts ne sont pas rares. Ils sont constants. Un vaisseau spatial tentant de traverser, ne serait-ce qu'une petite fraction de la Voie lactée à grande vitesse, serait exposé à un flux continu de collisions. Chacune petite individuellement, mais s'accumulant avec le temps. À des vitesses plus faibles, les dégâts pourraient être gérables. À des vitesses plus élevées, cela devient catastrophique, et cela crée un compromis qu'il ne faut pas ignorer. Plus on va vite, plus le voyage devient dangereux. Mais si vous ralentissez pour éviter ce danger, le temps nécessaire pour achever le voyage devient insurmontable. Il n'existe pas de vitesse idéale, seulement un équilibre entre destruction et retard. Et les deux côtés de cet équilibre exercent une pression contre vous. On pourrait imaginer des couches de blindage conçues pour absorber les impacts, des champs magnétiques pour dévier les particules chargées, des systèmes avancés pour détecter et éviter les débris entrants. Mais sur des distances mesurées en années-lumière, le problème s'aggrave inexorablement. Chaque kilomètre supplémentaire augmente l'exposition. Chaque année supplémentaire augmente la probabilité d'une défaillance critique. Et contrairement aux obstacles terrestres, on ne peut pas simplement le contourner. Il n'existe pas de voie claire, pas de corridor sûr à travers l'espace interstellaire. Le milieu lui-même est le danger. Ce qui signifie qu'un voyage à travers la galaxie n'est pas seulement long, il est constamment hostile. Non pas à cause de menaces visibles importantes, mais à cause d'innombrables menaces invisibles qui augmentent proportionnellement à votre vitesse. Et plus vous vous empressez de rendre le voyage possible, plus vous vous assurez qu'il ne le sera pas. Même si vous parvenez à résoudre le problème de la distance, même si vous parvenez à résoudre le problème du temps, même si vous parvenez miraculeusement à survivre au voyage lui-même, un problème plus profond subsiste sous tout cela. Énergie. Pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Du carburant, des batteries, des systèmes de propulsion, mais une énergie à une échelle qui commence à se rapprocher de la production des étoiles. Car déplacer un objet dans l'espace à des vitesses extrêmes n'est pas seulement difficile, cela devient exponentiellement plus difficile à mesure que la vitesse augmente. Accélérer un vaisseau spatial, même à une fraction de la vitesse de la lumière, nécessite une quantité d'énergie énorme, non seulement pour démarrer le voyage, mais aussi pour le maintenir, protéger le vaisseau et, finalement, le ralentir. Chaque étape multiplie les exigences, et ce n'est pas un problème linéaire. Doubler sa vitesse ne double pas l'énergie nécessaire. Cela l'augmente bien plus que cela. À mesure que l'on approche des vitesses relativistes, l'énergie requise augmente considérablement. Se rapprocher toujours plus d'une limite qui exige toujours plus et qui finit par devenir inatteignable. Même un vaisseau spatial modeste voyageant à une fraction significative de la vitesse de la lumière nécessiterait une énergie comparable à la production totale de nations entières, maintenue sur de longues périodes. Transposons cela à un engin capable de traverser des portions significatives de la Voie lactée. Et les chiffres sortent complètement du domaine de l'ingénierie. Ils entrent dans le domaine de l'astrophysique.
Vous ne vous demandez plus comment construire un meilleur moteur. Vous demandez comment exploiter l'énergie à un niveau qui rivalise avec les processus cosmiques naturels. Étoiles, trous noirs, systèmes d'extraction d'énergie à grande échelle. Des concepts qui existent plus facilement en théorie que dans une réalité concrète. Et même si l'on imagine un tel niveau de capacité, le problème ne disparaît pas, car l'énergie n'est pas seulement nécessaire pour accélérer. Il est nécessaire pour protéger le vaisseau spatial des impacts interstellaires, pour maintenir la vie ou les systèmes pendant des durées extrêmes, et pour décélérer à destination complète dans les deux sens. Il n'y a pas de raccourci où l'on peut simplement se laisser porter jusqu'au bout, et c'est là que l'ampleur du problème devient vertigineuse, car l'énergie nécessaire pour un seul voyage interstellaire est déjà extrême. Répéter ce processus sur des milliers, voire des millions d'étoiles, à l'échelle de toute la galaxie, devient une toute autre affaire. Cela devient insoutenable. Non pas par manque de connaissances, mais parce que l'univers exige plus d'énergie que n'importe quelle civilisation ne pourrait raisonnablement en générer, la stocker et l'utiliser à cette échelle. Et c'est là le changement fondamental. Le problème n'est pas seulement que c'est difficile. Le problème, c'est que les exigences augmentent plus vite que votre capacité à y répondre. Ce qui signifie que, quel que soit le niveau de développement d'une civilisation, il existe toujours un point où le coût de la progression dépasse les possibilités physiques. Et pour la Voie lactée, ce point pourrait survenir bien avant que vous n'atteigniez jamais son extrémité. À ce stade, il est facile de retomber dans une hypothèse bien connue, selon laquelle nous ne sommes tout simplement pas encore suffisamment avancés. Qu'un jour, avec suffisamment de temps, d'intelligence et de progrès technologiques, ces problèmes disparaissent. Parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Chaque limitation rencontrée, distance, énergie, environnement, a fini par céder la place à de meilleurs outils, une meilleure compréhension, de meilleurs systèmes. Il semble donc naturel de supposer que ce sera le cas également. Mais cette fois, la barrière n'est pas fondée sur l'ignorance. C'est basé sur la physique. Toute civilisation, aussi avancée soit-elle, existe au sein du même univers, soumise aux mêmes lois, aux mêmes constantes et aux mêmes contraintes. Ils n'ont pas accès à une version différente de la réalité. Ce qui signifie qu'ils sont confrontés aux mêmes limites, à la même vitesse de la lumière, aux mêmes besoins énergétiques exponentiels, aux mêmes effets destructeurs des déplacements à grande vitesse à travers la matière. Et aucune intelligence ne peut modifier ces limites, car il ne s'agit pas de problèmes d'ingénierie qui attendent d'être résolus. Ce sont des limites structurelles qui définissent ce qui est possible. Vous pouvez imaginer une civilisation bien plus avancée que la nôtre. Une entité qui aurait maîtrisé l'énergie à l'échelle planétaire, puis à l'échelle stellaire, voire même à une échelle encore plus grande. Mais même à ce niveau, les mêmes compromis subsistent. Les déplacements plus rapides nécessitent une quantité d'énergie exponentiellement plus importante. Des vitesses plus élevées augmentent les risques de collision. Les longs trajets rompent la continuité entre le point de départ et la destination. Les contraintes ne disparaissent pas. Ils évoluent avec vous. Ce qui signifie que le progrès ne fait pas tomber le mur. Cela ne fait que vous en rapprocher. Et finalement, on arrive à un point où chaque pas en avant supplémentaire coûte plus qu'il ne rapporte. Là où l'effort nécessaire pour aller plus loin devient supérieur à ce que n'importe quel système peut supporter. C'est cet élément qui change complètement la perspective, car il suggère que la Voie lactée n'est pas seulement un défi pour nous, c'est une limite pour tout le monde. Toute civilisation, aussi avancée soit-elle, finit par parvenir à la même constatation. Ce n'est pas qu'ils aient besoin d'une meilleure technologie, mais c'est la structure même de l'univers qui les empêche d'aller plus loin. Et si cela est vrai, alors le silence que nous observons, l'absence de preuves de l'existence de civilisations à l'échelle galactique, ne sont peut-être pas un mystère. C'est peut-être une conséquence du fait que personne n'arrive jamais aussi loin. Non pas parce qu'ils échouent, mais parce qu'il y a une limite et qu'ils l'atteignent. À ce stade, l'esprit cherche une issue. Si la distance est trop grande, si le temps est trop lent, si l'énergie devient impossible à obtenir, alors la seule option restante est de contourner complètement le problème. Cessez d'essayer de se déplacer dans l'espace et trouvez plutôt un moyen de le contourner.
C'est là que commencent à apparaître des idées comme les moteurs à distorsion et les trous de verre, non pas comme de la science-fiction au sens habituel du terme, mais comme des possibilités théoriques permises par les équations qui décrivent l'espace-temps lui-même. Un moteur à distorsion ne permet pas à un vaisseau spatial de se déplacer plus vite que la lumière au sens traditionnel du terme. Il comprime l'espace devant lui et dilate l'espace derrière lui, propulsant ainsi l'engin vers l'avant sans enfreindre la limitation de vitesse locale. En théorie, un trou de verre relie directement deux points distants de l'espace, créant un raccourci où la distance n'a plus d'importance. Et sur le papier, ces idées ne contreviennent pas immédiatement aux lois de la physique. Mais ils introduisent autre chose, des conditions qui les rendent inaccessibles. Car ces deux concepts nécessitent des formes de matière et d'énergie que nous n'avons jamais observées en quantité utilisable. Matière exotique, densité d'énergie négative, configuration de l'espace-temps mathématiquement cohérente, mais physiquement instable. Même les petits modèles théoriques nécessitent des niveaux d'énergie comparables à ceux d'étoiles entières pour créer et maintenir l'effet. Et cela sans même prendre en compte le contrôle, la navigation ou la stabilité dans le temps. Il y a aussi des problèmes plus profonds. Les trous de verre, s'ils existent, peuvent s'effondrer instantanément sans conditions précises que nous sommes incapables de maintenir. Les champs de distorsion peuvent produire un rayonnement extrême ou une instabilité à leurs limites. La causalité elle-même, l'ordre de cause à effet, peut commencer à se dégrader de manière à rendre l'ensemble du système imprévisible. Ainsi, bien que ces idées existent dans le domaine mathématique, elles ne se traduisent pas par des solutions pratiques. Elles se situent à la limite de ce que permettent les équations, mais bien au-delà de ce que quoi que ce soit dans l'univers réel semble capable de supporter. Et cette distinction est importante car elle signifie que la voie d'évasion que nous imaginons n'est pas réellement un chemin. C'est une possibilité qui s'effondre sous le poids de ses propres exigences. Quelque chose qui existe en théorie, mais qui disparaît lorsqu'on essaie de le construire. Et une fois cette illusion dissipée, le problème réapparaît. La distance est toujours là. Le temps est encore là. L'énergie est toujours là. Inchangée. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de raccourci caché à découvrir. Aucun mécanisme ne permet de réduire soudainement la taille de la galaxie. Seulement les mêmes limites, vues plus clairement, et la prise de conscience que cette frontière n'était pas temporaire. Cela a toujours fait partie du projet. Même si vous parvenez à résoudre tous les problèmes à l'intérieur de la galaxie, même si vous réussissez à surmonter la distance, le temps, l'énergie et les difficultés de survie, un problème plus important vous attend au-delà. L'univers lui-même est en train de changer. Pas de manière subtile, pas d'une manière qui puisse être ignorée à grande échelle. Il est en expansion. Les galaxies ne restent pas immobiles dans l'espace. L'espace entre eux s'accroît, les éloignant toujours plus au fil du temps. Et cette expansion ne ralentit pas. Ça s'accélère. Animé par ce que nous appelons l'énergie sombre. Ce processus garantit que les galaxies lointaines s'éloignent de nous de plus en plus vite au fil du temps. Et finalement, quelque chose d'étrange se produit. À des distances suffisamment grandes, les galaxies commencent à s'éloigner plus vite que la lumière. Non pas parce qu'ils se déplacent dans l'espace à cette vitesse, mais parce que l'espace lui-même se dilate entre nous. De notre point de vue, ils franchissent une limite, un point au-delà duquel leur lumière ne pourra plus jamais nous atteindre. Elles ne disparaissent pas instantanément, mais elles s'estompent. Leur lumière s'étire, s'affaiblit et finit par devenir indétectable. Non pas parce qu'ils ont cessé d'exister, mais parce que l'univers ne permet plus à leur lumière de parvenir. Et une fois que cela arrive, ils disparaissent, ni cachés, ni difficiles d'accès, ni inaccessibles. C'est ce qui aggrave le problème. Car même si une civilisation parvenait d'une manière ou d'une autre à traverser la Voie lactée, même si elle pouvait naviguer dans l'espace interstellaire, survivre au voyage et atteindre ses limites, le reste de l'univers s'éloigne. Ne pas attendre, ne pas s'immobiliser pour explorer, mais dériver hors de portée au fil du temps. Ce qui signifie qu'il existe une fenêtre, une période finie durant laquelle les galaxies lointaines sont même théoriquement accessibles. Et cette fenêtre se ferme lentement, mais définitivement. Car plus on attend, plus tout s'éloigne.
Plus il faudra d'énergie pour y parvenir, et moins il est probable que le voyage aboutisse, jusqu'à ce que cette possibilité disparaisse complètement. Et cela change l'échelle du problème, car cela signifie que l'univers n'est pas seulement vaste, il devient activement moins accessible. Pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Ce qui rend l'idée de quitter la Voie lactée encore plus limitée. Non seulement difficile en raison de la distance, mais aussi temporaire, une possibilité qui s'estompe avec le temps jusqu'à disparaître complètement. L'expansion de l'univers engendre, sur une période suffisamment longue, l'isolement. Pas immédiatement, pas d'une manière perceptible au cours d'une vie entière, mais progressivement, inévitablement, sur des milliards d'années, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Les grappes se desserrent. La structure à grande échelle de l'univers commence à s'amenuiser, non pas parce que quelque chose est détruit, mais parce que tout est arraché à tout le reste. Et du point de vue de la Voie lactée, ce processus a une conséquence très spécifique. À l'heure actuelle, nous faisons partie d'une petite région liée gravitationnellement, le groupe local. Une poignée de galaxies, dont la galaxie d'Andromède, sont encore suffisamment proches pour que la gravité les maintienne ensemble malgré l'expansion de l'univers. Au sein de ce groupe, l'interaction reste possible. Des fusions peuvent encore avoir lieu. Les échanges de matériel restent possibles. Mais au-delà, la séparation est déjà en cours. Les galaxies situées en dehors de notre groupe local s'éloignent d'abord lentement, mais de plus en plus rapidement avec le temps. Leur lumière est étirée, atténuée et progressivement poussée vers l'invisibilité. Ils ne partent pas au sens d'un mouvement dans l'espace. Ils sont emportés par l'expansion même de l'espace. Et cette distinction est importante car elle est irréversible. Aucune force de propulsion ne peut rattraper quelque chose qui s'éloigne, car l'espace entre vous, et cela augmente. Aucune quantité d'énergie ne peut combler un écart qui se creuse plus vite que vous ne pouvez le franchir. Ce qui signifie qu'avec le temps, l'univers, de notre point de vue, devient plus petit, non pas en taille, mais en accessibilité. Il reste de moins en moins de galaxies à notre portée. De moins en moins de structures restent observables, jusqu'à ce que tout ce qui se trouve au-delà de notre groupe local disparaisse complètement de notre vue. Il ne reste plus qu'un seul système autonome. Une poignée de galaxies orbitant les unes autour des autres, entourées d'obscurité. Aucune lumière au loin, aucune structure extérieure, aucune preuve visible de l'existence de quoi que ce soit d'autre au-delà. Et, de l'intérieur de ce système, il semblerait complet. Non pas isolé, mais entier. C'est ce qui rend cette idée si troublante. Parce que l'isolement ne s'annonce pas. L'univers ne s'arrête jamais au-delà d'un certain point. Elle s'estompe progressivement, éliminant tout ce qui est hors de portée, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à atteindre. Et lorsque ce processus est terminé, la Voie lactée ne fait plus partie d'un vaste univers interconnecté. Il devient un système clos, l'un des derniers îlots de structures subsistants, coupé de tout le reste. Non pas parce qu'elle l'a choisi, mais parce que l'univers l'a voulu ainsi. Lorsque vous poussez toutes ces limites jusqu'à leur terme, distance, temps, énergie, expansion, vous arrivez à quelque chose qui ressemble moins à un défi qu'à une règle. Car nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à ces contraintes. Toute civilisation, où qu'elle soit dans l'univers, se heurterait aux mêmes limites. Il verrait les mêmes immenses distances entre les étoiles. Il découvrirait la même limite imposée par la vitesse de la lumière. Il serait confronté aux mêmes besoins énergétiques, aux mêmes dangers liés aux voyages à grande vitesse, à la même expansion qui éloigne les galaxies lointaines. Des mondes différents, des technologies différentes, mais la même physique. Et cela ouvre la voie à une possibilité qui change tout. Qu'aucune civilisation ne s'étend jamais au-delà de sa région d'origine, non pas par manque d'ambition, mais parce que l'univers l'en empêche. Que chaque espèce intelligente atteint un point où le progrès ralentit. Non pas par échec, mais parce que le coût de la poursuite de l'expansion devient trop élevé, l'expansion s'arrêtant non par choix, mais par nécessité. À l'intérieur de la Voie lactée, cela pourrait encore permettre une propagation limitée. Une civilisation pourrait se déplacer entre des étoiles voisines, construire des réseaux, établir une présence sur une petite région de l'espace. Mais cette expansion ne se poursuit pas indéfiniment. Chaque nouvelle étape comporte le même coût, le même délai, les mêmes risques.
Il n'y a pas de point de bascule où cela devient soudainement facile. Et au-delà d'une certaine distance, le processus s'enraye. Pas complètement, mais suffisamment pour qu'elle n'atteigne jamais les limites de la galaxie, et encore moins qu'elle ne pénètre dans une autre. Ce qui signifie que chaque civilisation reste locale, confinée à une petite région d'une structure beaucoup plus vaste, consciente de ce qui se trouve au-delà, mais incapable de l'atteindre. Et si cela est vrai, alors autre chose commence à avoir du sens. Le silence, l'absence de preuves de civilisation s'étendant à l'échelle galactique, le manque de structures à grande échelle qui indiqueraient une expansion à travers l'espace interstellaire ou intergalactique. Non pas parce que personne n'est là-bas, mais parce que personne ne peut aller aussi loin. Chaque civilisation s'étend jusqu'à se heurter au même obstacle. Et au-delà de ce mur, tout reste séparé. Ni caché, ni détruit, simplement hors de portée pour toujours. Chacun isolé dans sa propre petite région de l'univers, observant une échelle qu'il ne pourra jamais franchir. Jusqu'à présent, le problème semblait lié à la distance. Des distances immenses et vertigineuses séparent les étoiles à travers la Voie lactée et au-delà. Mais la distance n'est pas le véritable obstacle. Le temps est. Car même si l'on pouvait surmonter physiquement la distance, même si l'on pouvait construire quelque chose capable de voyager entre les étoiles, il faudrait encore survivre au temps nécessaire pour y parvenir. Un voyage qui dure des dizaines de milliers d'années n'est pas ce qu'une civilisation connaît. C'est quelque chose dans lequel il disparaît. Ceux qui entreprennent le voyage ne sont pas ceux qui arrivent à destination. La culture qui la déclenche n'est pas celle qui la mène à son terme. L'objectif lui-même risque même de ne pas survivre assez longtemps pour avoir une quelconque importance. Ruption de continuité. On pourrait imaginer des vaisseaux générationnels, des mondes autonomes voyageant lentement entre les étoiles, passant d'une génération à l'autre sur des siècles ou des millénaires, et en théorie, cela pourrait fonctionner pendant un certain temps. Mais si l'on transpose cela à l'échelle de la galaxie, le problème devient tout autre. Non seulement long, mais aussi instable. Au fil des milliers d'années, les systèmes tombent en panne, les environnements se dégradent, les connaissances se perdent ou se modifient, les structures sociales évoluent. La mission initiale devient abstraite, puis sans importance. Et sur des dizaines ou des centaines de milliers d'années, l'idée d'un voyage unique cesse d'avoir du sens. Cela devient une chaîne d'événements déconnectés. Même si le navire survit, même si quelque chose arrive, il n'est plus véritablement lié à son point de départ. À ce stade, ce n'est plus un voyage, c'est une dérive. Il en va de même pour la communication. Un message envoyé à travers la galaxie peut arriver longtemps après la disparition de l'expéditeur. Une réponse pourrait renvoyer à une civilisation qui n'existe plus ou qui a changé au point d'être méconnaissable. La cause et l'effet se distinguent. L'intention et le résultat perdent leur lien, et sans ce lien, l'interaction elle-même se rompt. C'est ce qui rend la barrière du temps plus restrictive que celle de la distance. On peut se représenter la distance comme quelque chose que on traverse. Le temps ne le permet pas. Elle avance, que vous voyagiez ou non, et elle emporte tout avec elle. Ce qui signifie que tout voyage suffisamment long finit par cesser d'être un voyage entre deux points. Cela crée une séparation entre deux époques différentes. Et une fois que cela arrive, l'idée de quitter la galaxie ne devient pas seulement difficile. Cela devient dénué de sens. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'exploration a signifié une seule chose, l'expansion. S'étendre, atteindre de nouveaux lieux, étendre sa présence dans des régions autrefois inconnues. Des continents aux océans, jusqu'à l'espace lui-même. Le schéma est toujours resté le même. Il y avait une frontière et nous avons fini par la franchir. Il semble donc naturel de supposer que la galaxie n'est que la version suivante de cela. Une frontière plus vaste, certes, mais une frontière tout de même, quelque chose qui attend d'être exploré. Mais à l'échelle galactique, ce modèle ne tient plus. Non pas parce que la curiosité disparaît, mais parce que le déplacement lui-même devient impraticable. Les distances sont trop grandes, le temps est trop long, l'énergie est trop importante. Et lorsque ces limites se combinent, l'exploration change de sens. Cela cesse d'être une activité que l'on réalise en se déplaçant quelque part, et devient une activité que l'on mène en observant et en comprenant depuis l'endroit où l'on se trouve.
Parce que nous explorons déjà l'univers. Nous cartographions les galaxies lointaines. Nous étudions des étoiles qu'aucun vaisseau spatial n'atteindra jamais. Nous détectons des signaux qui ont voyagé pendant des millions, voire des milliards d'années avant d'arriver. Notre connaissance n'est pas limitée, seule notre présence l'est. Et cette distinction devient absolue à cette échelle. On peut comprendre quelque chose sans jamais le toucher. On peut observer quelque chose sans jamais l'atteindre. Mais vous ne pouvez pas physiquement englober tout ce que vous comprenez. Ce qui signifie que l'avenir de l'exploration pourrait ne plus ressembler du tout à du mouvement. Cela peut ressembler à un perfectionnement, à de meilleurs instruments, à des observations plus approfondies, à des modèles plus précis d'un univers qui reste hors de portée. Et avec le temps, cela devient la seule forme d'exploration qui puisse s'étendre. Car l'expansion physique ralentit, puis stagne tandis que la compréhension continue. C'est là que l'idée change, car nous avons tendance à associer l'exploration à la présence, au fait d'aller sur place, d'arriver, de se tenir dans un lieu qui était autrefois lointain. Mais à l'échelle de la Voie lactée, ce type d'exploration n'est peut-être pas possible. Non pas parce que nous avons cessé d'essayer, mais parce que l'univers ne le permet pas. Et une fois que cela est clair, l'exploration ne s'arrête pas là. Cela devient tout simplement très différent de ce que nous avions imaginé. Ce qui rend cela si difficile à accepter n'est pas forcément d'ordre physique, c'est psychologique, parce que nous sommes habitués aux frontières. Toutes les frontières que nous avons rencontrées, terre, océan, atmosphère, ont fini par céder. Au début, cela paraissait lointain, voire impossible, mais avec le temps, c'est devenu accessible, franchissable, familier. Nous conservons donc cette attente. Nous supposons que la galaxie représente le même type de frontière, en plus grande, en plus éloignée, quelque chose que nous n'avons pas encore franchi, mais que nous franchirons un jour. Et cette hypothèse est profondément ancrée. Elle façonne notre vision de l'avenir, de la technologie, du progrès lui-même. Il y a toujours une autre étape, un autre horizon, un autre lieu qui nous attend de l'autre côté de ce que nous ne comprenons pas encore. Mais la Voie lactée n'est pas ce genre de frontière, car cette frontière n'est pas géographique, c'est physique, et les limites physiques ne réagissent pas à la persévérance. Ils ne cèdent pas avec le temps. Elles ne s'ouvrent pas simplement parce qu'on appuie assez fort. C'est ce qui le différencie de tout ce qui a précédé. Les océans n'ont pas résisté à la traversée. L'atmosphère n'a pas résisté à s'en aller. C'étaient des obstacles, pas des limites. La galaxie, c'est tout autre chose. Elle ne vous arrête pas par la force. Cela vous empêche de mener à bien votre tentative en la rendant vaine. Les distances s'étendent au-delà de la continuité. Le temps rompt le lien entre le début et la fin. Les besoins énergétiques dépassent ce qui peut être soutenu. Et tout cela se produit sans barrière visible, ce qui crée l'illusion. Car lorsqu'il n'y a pas de mur, pas de bord, pas de point où on puisse clairement voir la limite, on a l'impression qu'il n'y en a pas. On dirait que la seule chose qui manque, c'est le progrès. Mais le progrès ne change pas la structure de la réalité. Il ne fonctionne qu'à l'intérieur de celui-ci. Et c'est ce changement qui est le plus difficile à accepter. Que nous ne nous tenons pas au bord d'une frontière, attendant d'être franchis. Nous nous trouvons à l'intérieur d'un système qu'il n'était pas censé être possible de quitter. Non pas parce que quelque chose nous en empêche, mais parce que tout dans l'univers veille discrètement à ce que nous n'allions pas aussi loin. D'un certain point de vue, la possibilité la plus inquiétante n'est pas que nous ne quittions jamais la galaxie. C'est que nous sommes peut-être déjà proches de la limite que nous atteindrons jamais. Non pas en termes de technologie, ni en termes de potentiel, mais en termes de structure, car l'expansion ne se fait pas de manière uniforme. Passer de la Terre à l'orbite est une forme d'étape. Passer de l'orbite à la Lune, c'est une autre histoire. De la Lune à Mars, encore un autre. Chacune plus importante que la précédente, mais toujours dans une fourchette où le progrès semble continu. Le schéma se vérifie jusqu'à ce qu'il ne se vérifie plus. Car une fois qu'on quitte le système solaire, l'échelle change complètement. Les distances cessent d'augmenter progressivement et commencent à augmenter de façon exponentielle. La prochaine étape n'est plus une autre planète. C'est une autre étoile.
Et ça change tout. Même si une civilisation s'étend à travers tout son système solaire, même si elle construit des habitats, extrait des ressources et occupe pleinement tout ce qui est à sa portée. Dès qu'elle tente d'aller plus loin, la difficulté n'augmente pas seulement, elle explose. Le temps s'étend sur des siècles, puis des millénaires. Les besoins énergétiques augmentent au-delà du stade de la durabilité. Les risques s'accumulent de manière incontrôlable. L'expansion ralentit donc, non pas parce qu'il n'y a plus d'espace à explorer, mais parce que le coût de l'expansion augmente plus vite que la capacité de le payer. Finalement, les progrès cessent complètement de progresser. C'est le point où la croissance se transforme en limitation. Là où une civilisation peut encore progresser intérieurement, en matière de connaissances, d'efficacité et de complexité, mais où son étendue physique se stabilise, non pas en s'étendant vers l'extérieur, mais en s'approfondissant vers l'intérieur. Et de ce point de vue, ce que nous vivons actuellement n'est peut-être pas le début d'une expansion illimitée. Il s'agit peut-être de la phase initiale qui précède l'atteinte de cette limite, un moment où l'on a encore l'impression que tout est devant nous. Même si la structure de l'univers a déjà défini jusqu'où nous pouvons aller, ce qui signifie que l'avenir ne sera peut-être pas une présence en expansion constante à travers la galaxie, mais plutôt une présence contenue. Une civilisation qui s'étend aussi loin qu'elle le peut s'arrête non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle a atteint une limite maximale. Et lorsque toutes ces limites se conjuguent, distance, temps, énergie, expansion, la Voie lactée cesse d'être un lieu de passage. Elle devient un lieu qui vous contient. Un système si vaste et si contraint que tout ce que vous pouvez atteindre existe à l'intérieur. La Voie lactée n'est pas qu'un simple amas d'étoiles. C'est une limite. Pas un mur visible, pas un mur physique, rien que on puisse désigner du doigt en disant « c'est ici que ça s'arrête ». Mais une limite définie par ce qui est possible à l'intérieur. Un mouvement reste envisageable. Les civilisations peuvent s'étendre aux étoiles voisines, construire des réseaux sur de petites régions, établir une présence qui dépasse leur lieu d'origine. Mais cette expansion ne se poursuit pas indéfiniment. Il ralentit, puis se stabilise, puis s'arrête. Comme chaque étape supplémentaire coûte autant, voire plus, que la précédente, chaque nouvelle distance parcourue ne fait que réinitialiser le problème au lieu de le réduire. Et finalement, l'échelle devient trop importante pour permettre de s'y déplacer. À ce stade, la galaxie devient un système clos, non pas isolé par la force, mais par les limites de la physique elle-même. Tout ce avec quoi vous interagirez, chaque étoile, chaque système, chaque destination possible existant au sein de cette structure et au-delà, demeure définitivement hors de portée, non pas caché, non pas inconnu, simplement inaccessible. Ce qui change votre façon d'envisager la notion d'échelle, parce que nous imaginons souvent la galaxie comme une étape d'un voyage beaucoup plus vaste. Une étape que nous traversons sur le chemin de quelque chose de plus grand. Mais il se peut que ce ne soit pas une scène du tout. Il peut s'agir de la totalité de ce qui est physiquement accessible. Une structure qui contient tout ce que nous pouvons toucher et qui définit tout ce que nous ne pouvons pas. Et si cela est vrai, alors l'idée de quitter la Voie lactée n'est pas seulement difficile. Cela n'a jamais fait partie du chemin, car la galaxie n'est pas le point de départ du voyage. C'est là que ça se termine. Nous avons toujours imaginé la galaxie comme quelque chose que nous finirions par quitter. Un point de départ, pas une destination, quelque chose de temporaire. Mais lorsqu'on explore toutes les limites, distance, temps, énergie, expansion, cette idée commence à s'inverser. Car rien de ce que nous avons examiné ne constitue un obstacle temporaire. Rien de tout cela ne s'estompe avec le progrès. Rien de tout cela ne cède au temps. Tout cela converge vers la même direction. Que la Voie lactée n'est pas quelque chose que nous dépasserons. C'est quelque chose qui nous contient. Et pas seulement nous. Chaque civilisation, partout dans l'univers, finirait par être confrontée à la même réalité. Non pas qu'ils ne soient binzo pas allés assez loin, mais il existe un point au-delà duquel il n'est plus possible d'aller plus loin. Non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce que l'univers est construit avec des limites qui deviennent plus absolues à mesure que l'on tente d'aller plus loin. Ce qui signifie que le silence que nous observons, l'absence de civilisation à l'échelle galactique,
n'est peut-être pas un mystère du tout. Il se peut que ce soit la conséquence naturelle de ces limites. Chaque civilisation s'étend jusqu'à atteindre la même limite, et au-delà de cette frontière, tout reste séparé. Ni détruit, ni caché, ni inaccessible en théorie, mais inaccessible en pratique. Séparé par des distances qui rompent la continuité, par le temps qui efface les liens, par une énergie qui ne peut être maintenue. Et une fois qu'on comprend cela clairement, l'idée d'être piégé change, car on ne ressent plus l'enfermement. Il n'y a ni mur, ni bord, ni limite visible. Le ciel est encore plein d'étoiles. L'univers semble encore ouvert. Mais cette ouverture n'est qu'une illusion de perspective, car ce qui paraît infini n'est accessible que jusqu'à un certain point. Et au-delà de ce point, tout continue sans nous. Ce qui signifie que la Voie lactée n'est pas seulement notre foyer. C'est l'étendue maximale de tout ce que nous pourrons jamais atteindre physiquement. Et si cela est vrai, alors le voyage que nous avons imaginé, quitter la galaxie, passer vers quelque chose de plus grand, n'a jamais été la voie à suivre. C'était une idée fondée sur l'hypothèse que toutes les frontières peuvent être franchies. Et c'est peut-être le premier qui ne peut pas,